Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tesla. Alors, Tesla est ma première ligne dans mon compte titre ordinaire, donc je fais un suivi trimestriel. La société a publié donc ses résultats pour le deuxième trimestre de l'année 2024, le 23 juillet. Je vous propose de faire un point dans cette vidéo. Alors, avant de démarrer, un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, donc Tesla a publié donc les résultats financiers pour le deuxième trimestre 2024. Vous avez les liens donc qui s'affichent si vous souhaitez accéder à plus de détails. Alors, en résumé, en fait, on verra sur la synthèse, mais globalement, les chiffres sont pas extraordinaires, puisqu'on a une baisse du revenu de 7%. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une hausse très très forte sur la partie énergie. On voit ici une hausse de 100% sur le deuxième trimestre 2024. Par contre, il y a pas mal de chiffres qui sont plutôt en recul. Par exemple, la marge qui est en recul, la marge opérationnelle qui est en recul, et également l'EBITDA, en fait, la marge d'EBITDA qui est également en recul. Donc, alors, on verra comment la société justifie un petit peu ces reculs. Si on regarde néanmoins les ratios d'une manière un peu plus générale, donc ce sont des données qui ont été mises à jour le 24 juillet 2024. Donc on a un revenu sur les 12 mois glissants de 95 milliards, donc on peut dire qu'il est stagnant par rapport à l'année précédente, avec un EBITDA donc en légère baisse de 12 milliards, donc ça fait à peu près du 15% sur le ratio EBITDA sur chiffre d'affaires. Si on regarde sur la partie RE, on a quand même un très bon RE de 21%, et puis la profitabilité nette reste très largement au-dessus des 10%, 15%. Donc pour moi, c'est très très bien. La société est capable toujours de dégager du free cash flow positif. On voit 1,7 milliard. Alors certes, très inférieur à la génération de free cash flow de l'année dernière, mais elle a un trésor de guerre à 22 milliards, donc de capacité notamment à investir sur la prochaine plateforme euh, qui a été annoncée depuis un petit moment. Alors si on regarde au niveau graphique, donc on voit ici depuis à peu près novembre 2021, on a une droite ici qui est une oblique baissière qui œuvre en tant que résistance. Donc on l'a touché une première fois en novembre, puis en novembre 2021, puis au début de l'année 2022, ensuite à nouveau au mois d'avril 2022, et ensuite on l'a touché ici en juillet 2023, en septembre 2023 et également donc sur la fin de l'année 2023. Alors on a au mois de juin, on a cassé par le haut cette, cette oblique de résistance, donc ça c'est un point très positif. Donc on est parti très fort et puis ici on est revenu, alors on est même réintégré à l'intérieur de l'oblique et actuellement, alors on est sur du daily, on est en train de ressortir à nouveau. Alors ça c'est plutôt quelque chose de très positif. Donc on pourrait observer dans les semaines à venir une continuation en fait de cette tendance ascendante. Il y a peut-être un changement de tendance ici qui est en train de s'opérer avec, alors, pour les personnes qui font du swing trading, une possibilité d'allègement autour des 291 euros, puis les 308 dollars, et ensuite un retour vers des sommets qui seraient les 367 et les 411 dollars par action. Si on regarde la droite de régression, donc on a quand même un historique, puisque la société quand même est cotée depuis un petit moment. On peut voir que la croissance du modèle est très forte, 40%. Alors elle va sans doute dans les années à venir un peu ralentir, puisque 40% de croissance annuelle, c'est tout simplement monstrueux.
On a un ralentissement sur les 12 derniers mois, donc moins 13%. On a un coefficient de corrélation de 0,79, hein. C'est une action qui fluctue énormément. Donc il y a un potentiel d'investissement lorsqu'on est entre moins 1 et moins 2 sigma, c'est-à-dire entre 120 et 210 dollars l'action. Donc ça peut être des bons points d'entrée, notamment pour les swing traders, mais pas seulement. Et puis, c'est une action qui est capable d'aller chercher entre 1 et 2 sigma, c'est-à-dire si on se situe entre 1 et 2 sigma, ce serait les 600 et les 1000 dollars. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu délirant d'aller sur ces valeurs, mais il suffit d'une annonce fracassante, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur les robots taxis, pour que l'action reparte très très fort en fait vers les sommets. On est actuellement à moins 0,83 écart type, un prix d'équilibre ou une valeur théorique serait à 366 dollars sur Tesla. Donc en cas de retour vers une croissance assez forte, on pourrait retrouver les cours dans ces eaux-là relativement rapidement. Alors justement, si on regarde les perspectives, qu'est-ce qui pourrait aider? Alors il y a des choses qui vont plutôt dans le sens contraire, hein, c'est-à-dire une continuation de la stagnation des cours, puisque la société indique qu'elle est entre deux vagues majeures. Donc la première vague, c'était la sortie du modèle 3 et du modèle Y, donc qui a porté les ventes et qui a boosté les ventes depuis quelques années. Et la prochaine vague, ce sera j'ai du mal en français, l'effectiveness, donc le fait que la conduite autonome devienne quelque chose de réel, avec notamment les robots taxis, et puis également l'introduction de nouveaux produits. Alors, j'avais vu pas mal de vidéos sur Internet qui disaient que Tesla avait abandonné le véhicule abordable. Apparemment, c'est pas le cas, hein, puisque la société communique ici qu'elle a des plans pour des nouveaux véhicules, y compris en fait les modèles abordables, qui devraient voir le démarrage de la production dans le milieu de l'année 2025. Donc en gros, plutôt la fin de l'année 2025, le courant de l'année 2026. C'est pour ça qu'on est vraiment entre deux vagues. En tout cas, il peut y avoir, en cas de repli sur le cours de Tesla, des points d'entrée intéressants, notamment si on pense que le robot-taxi, la conduite autonome et les modèles abordables vont être un booster sur la deuxième moitié, on va dire, des années 2020 pour Tesla. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.